venez ici à Punta Cana, l'option voiture est peut-être pas toujours la meilleure option parce que, bon, on est sur une île, les véhicules sont plus rares, donc surtout en saison touristique, les prix sont plus élevés. Il y a plusieurs manières, en fait, que vous pouvez vous déplacer sur l'île de manière motorisée, mais sans avoir accès à une voiture. Le premier moyen de transport, c'est les motos derrière moi, communément appelé ici moto concho. Donc, ce service de moto-là, ça peut pas mal tout faire, en fait. Vous amener du point A au point B. Si vous voulez faire commander des cigarettes, disons, d'un Colmador, ça vous tente pas. Colmador, c'est les dépanneurs ici, là. Ça vous tente pas de marcher ou c'est trop loin, vous appelez et puis bien souvent, vous donnez un 100 pesos, une pièce au chauffeur, puis c'est suffisant. Puis il peut vous livrer ce que vous voulez. Sinon, on a aussi les tuk-tuk. Donc, les tuk-tuk, c'est vraiment pour, encore une fois, des courtes distances, mais si vous avez des plus grosses charges, tu sais, des fois, vous faites une grosse épicerie, vous restez pour un mois, vous achetez toute la base, c'est pas en moto concho que vous allez être capable de vous rendre chez vous. Il faut vraiment utiliser les tuk-tuk. C'est plus large, je peux mettre du stock en arrière. Vous êtes super bien habillé, vous voulez pas froisser vos vêtements, vous êtes à la plage, vous avez du stock avec les enfants et tout, bien, ça peut être pratique là, de prendre un tuk-tuk au lieu de prendre un moto concho. Fait qu'encore une fois, pas nécessairement besoin d'avoir une voiture pour faire des grosses commissions. Si jamais vous voulez faire des plus longues distances et ou des stops bien précis, il existe la Guagua. Ouh, juste ici. Dans le fond, la Guagua, c'est pas compliqué. T'attends, tu fais signe quand la Guagua passe. C'est comme un genre des autobus de ville, mais pas officiel, si vous voulez. Fait qu'encore une fois, ça peut coûter, dépendamment de la distance que vous faites, 50 pesos, 100 pesos, gros max 200 pesos. Puis ces petits autobus-là, ils peuvent vous amener même jusqu'à Higüey, qui est comme la ville la plus proche, c'est à peu près à 45 minutes d'ici. Fait que c'est ça, pour les plus longues distances, c'est vraiment la Guagua que tu veux. Puis comme je vous dis, oui, il y a des stops d'autobus, comme les autobus plus officiels, mais sinon, en levant la main, la Guagua peut te voir et s'arrêter et te prendre, peu importe où tu es. Même chose pour la descente, tu peux vraiment arrêter où tu veux. Tu fais juste avertir ton chauffeur d'où tu veux descendre, puis ils vont te débarquer où tu veux être débarqué. Et finalement, le gros autobus que vous venez de voir passer, ça, c'est pour les très longues distances. Donc, si vous voulez aller à Santo Domingo, à la Romana, les places qui sont un petit peu plus loin d'ici, Punta Cana, vous prenez ces autobus-là. Par contre, c'est vraiment dans des spots précis. C'est pas comme la Guagua que tu peux juste héler. C'est vraiment, il y a des bus, des stops exacts là, où tu vas te rendre. L'autobus te ramasse là. Puis, tu peux aller à Santo Domingo. Il y a l'air climatisé, le Wi-Fi, il y a tout dans ces autobus-là. C'est vraiment de luxe.